Slam. Yeah. Dans un épais nuage de fumée, l'espoir s'asphyxie. À croire que depuis les années 60, les 30 juin sont restés allumés. Yeah. Chez nous. Deuxième partie avec Lexus Légal, Alex Dende et Sakano, connus sous les noms de Lexus Légal, cadre au niveau de l'ECD, cadre de la MOCA. Avec Lexus, Alex Dende et Sakano, bien sûr, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée également au niveau de l'ECD. Comme vous l'aviez appris, Martin Fayulu pardonne aux gens qui ont volé la victoire du peuple congolais. Également, cette rencontre qui a suscité beaucoup de bruit où on voyait Délice Sanga, on voit Martin Fayulu, on voit Kamitatou et une représentante de la communauté internationale. Nous aurons beaucoup plus de précisions sur ça avec Lexus Légal, connu très proche en tout cas. C'est la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib. Vous connaissez très bien Lexus Légal, très proche de Martin Fayulu. Quand vous voyez Martin Fayulu, vous voyez Lexus Légal. Donc, pratiquement la bouche autorisée. Ce que Lexus va vous dire, c'est ça la vérité de ce qui s'est passé. Alors, Alex Dende, en forme? Monsieur Gramik, nous sommes là. Ça va. Vous êtes en forme, vraiment? Ouais, très bien. Ça va. Lexus Légal, on vous connaît en tout cas très engagé dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les jeunes de Goma manifestent déjà à l'entame. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui, grâce à eux, moi j'ai dit pratiquement que nous restons avec la RDC sous cette superficie que nous connaissions depuis toujours. Aujourd'hui, ces jeunes sont dans les rues pour exiger les départs, les retraits de la RDC dans l'EAC, également les départs de la force régionale. Que diriez-vous à ces jeunes? Très bien. Si ce n'est leur patriotisme, il faut déjà être clair par rapport à ça. Si ce n'est le patriotisme de jeunes de l'Est de notre pays, spécialement de cette partie, Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, je suis convaincu que nous aurons déjà, que ça fait très longtemps que nous aurons déjà perdu cette partie du pays. Donc, nous les soutenons, clairement. Aujourd'hui, vous vous rappellerez du discours, enfin de l'allocution, l'adresse à la nation, le point que le président élu Martin Fayulu a fait le 16 novembre 2022, où il parlait exactement de ça, où il avait dénoncé l'EAC. Mais ça avait déjà commencé un peu plus tôt, mais les mots étaient choisis par rapport au 16, tout simplement par rapport à cette date-là, parce que nous sentions encore venir. Le président avait clairement dit que ce soit le processus de Nairobi. Il parlait un peu plus du processus de Nairobi, bien sûr, qui fait écho au processus de Luanda. Tout ce qui est en train de se passer, c'est une nouvelle redéfinition de frontières de la RDC. Je l'ai dit dernièrement ici. Aujourd'hui, nous y sommes. Donc ces jeunes, nous y sommes déjà. Nous y sommes d'une certaine manière. C'est déjà à peu près clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va peut-être rentrer dans le dossier IAC de plein pied tout à l'heure. Mais pour rester un tout petit peu concis, ils ont tout notre soutien. C'est leur pays. C'est exactement ce que ceux de Kinshasa devraient faire. C'est-à-dire les jeunes qui sont descendus de Nyiragongo, de partout, Goma, qui paralysent, qui parlent, qui donnent de la voix. C'est ça la RDC. D'accord? On ne peut pas, d'un côté, ici, donner l'impression que les choses vont bien, alors que nous savons que les choses vont très mal dans notre pays. Le président avait dit ces jours-là, si nous ne faisons pas gaffe, si nous ne prenons pas garde, nous serons probablement le dernier à vivre dans cette RDC avec les frontières que l'on a depuis le temps. Donc, c'est important. 2 345 000. C'est très important que nous prêtions oreille, c'est très important que nous soyons solidaires, c'est très important que nous parlions, nous tous, de la même voix. Donc, nous sommes Goma, nous sommes tous ceux qui sont en train de manifester maintenant à Goma. Nous avons soutenu et nous continuons à soutenir nos phares d'essai. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, avec les autorités que l'on a en place et la manière dont ils sont en train de piloter des choses à l'intérieur de EAC qui les a totalement minorisés,
C'est extrêmement grave et nous n'avons que la population aujourd'hui pour pouvoir donner de la voix et rendre les choses un peu plus claires pour tout le monde que ces pays doivent rester dans ses frontières, que nous ne laisserons absolument rien. Les autorités en place pendant très longtemps ont tâtonné, ont tergiversé et ça continue encore aujourd'hui. La population en a marre et donc nous c'est un non. Alors on jutera également avec ça ce qui se passe au niveau de l'IAC avec la réunion de ce samedi. Et Sam, je vous ai envoyé des images là où on va prendre ça pour des illustrations. Mais Lectus, on prend l'actualité au niveau des LCD. Martin Fayoulou, après l'arrivée du pape, Martin Fayoulou s'élance dans les pardons. Il pardonne ceux qui ont volé la victoire du peuple congolais. Mais la question que j'aimerais vous poser d'abord, comment est-ce qu'on sait, nous tous, que Martin Fayoulou, c'est un fervent chrétien de Philadelphie, comment il pourrait suivre la prédication du pape qui est un catholique et aussi longtemps, Fayoulou, c'est un chrétien de Philadelphie. Comment il pourrait suivre en tout cas la prédication du pape? Martin Fayoulou, c'est d'abord un chrétien. Tout court. Est-ce que l'Église catholique n'est pas chrétienne? Si la réponse est oui, je crois que je viens de donner votre réponse. Donc, je crois que cette Église parle aussi de Jésus-Christ. Cette Église utilise la Bible. Donc, je ne vois pas du tout de problème. Tant que le message qui est délivré vient de la Bible, pour Martin, il n'y a pas du tout de problème. Et d'ailleurs, vous savez, il est très ouvert, hein, le président. Il peut y avoir aussi, un jour, on peut se retrouver même dans une mosquée. C'est vrai ça. Mais écoutez, si pour des raisons X et Y, je donne un exemple, et que on soit dans l'obligation, je veux dire morale, d'être là, tant que ça pourra parler de l'amour, tant que ça pourra parler de la cohésion, l'idée ici, c'est trouver la solution de la RDC ou montrer sa disponibilité, ou montrer sa bonne foi. N'a pas forcément un problème, n'est pas lié à une religion quelconque. Tant que les gens sont de bonne foi, tant qu'on est d'accord que dans ce que nous sommes en train de dire, il y a Dieu et nous mettons l'homme, nous voulons rendre la dignité à l'homme, nous parlons de notre pays, nous parlons des frontières, nous parlons de l'Afrique, nous parlons de l'humanité, il n'y a pas de problème. Donc le président était là en tant que simple chrétien et nous étions là et puis nous sommes allés prier et surtout écouter le message. Le pape avait des choses à dire aux Congolais, le cardinal avait des choses à dire. Et donc, nous avions des oreilles pour écouter. Pourquoi nous resterions-nous à la maison? Et après ça, Martin Fayoulou pardonne à ceux qui ont volé la victoire du peuple. Ce n'est pas parce qu'il a constaté que non, les combats n'ont pas abouti, c'est combat de vérité, de urnes, ou bien c'est vraiment un pardon sincère? Pour ne pas... je vais d'abord vous faire un petit récap. Rien que pour le pardon. Ne perdez pas de vue que... Peut-être que ça surprend certains, mais le président était déjà dans cette optique. Déjà. Que ce soit politiquement. Politiquement, quand on a sorti la proposition de sortie de crise, on était déjà dans ça. Exactement. On était dans une forme de pardon politique, à nous dire que il s'est passé des choses, mais nous reconnaissons, vous savez que la crise est là, reconnaissez que la crise est là, et voici même les propositions des sorties de crise. Donc nous étions déjà dans une logique politique de pardon. Parce qu'il fallait qu'on trouve une solution. Nous savions que le Congolais allait passer 5 ans de vide, 5 ans où il n'y aurait absolument rien que de problèmes, que des détournements. Nous étions conscients du danger de la balkanisation parce qu'en ce qui nous concerne, c'était totalement clair que si le pouvoir n'émanait pas du peuple, cela veut dire que ceux qui ont ce pouvoir-là l'ont de quelque part, et s'ils l'ont de quelque part, ils vont forcément aussi travailler avec des agendas qui ne seront pas forcément en accord avec le peuple congolais. Donc nous étions déjà dans cette logique. Donc, vous vous rappellerez aussi des mémoires entre mai et juin, on est en 2020, c'est-à-dire que le monde est totalement sous Covid. Des mémoires, je crois qu'on est en 2020, le président est bloqué aux États-Unis parce que plus de vols et plus de reste. Il avait déjà fait un message de cet ordre qu'il pardonnait. En tant qu'homme, il pardonnait. Les gens découvrent encore. Pour moi, il a réitéré parce qu'il y a eu les messages du pape qui parlait de source d'amour en Jésus-Christ. Et on a parlé de la mission, on a parlé de pardon, on a parlé de la communauté. Je crois les 3 sources. Et je crois qu'il a été aussi touché. Et pour lui, c'était important qu'à l'arrivée du pape, son départ, ou le fait qu'on ait été dans cette messe,
qu'il a célébré, c'était important que ça soit marqué aussi par quelque chose de solennel. Ici ou ailleurs, j'étais en train de dire, le pape était là, Botoubé là. Je ne sais pas si ces messages, je l'ai lancé ici, mais je l'avais lancé un peu dans certaines chaînes en disant, Papa et Botoubé là, il faut que ceux qui pape accueillis, qu'on sente la différence entre quand il est venu, le message qu'il a délivré, on va peut-être en parler un tout petit peu, et quand il est parti. Donc, ce que nous remarquons et que de notre côté, tous les Congolais sont d'accord. Vous avez vu le président dire, non, moi je pardonne. Je pardonne à ceux qui ont voulu la victoire du peuple. Je reste résolu à ce qu'il y ait des bonnes élections en 2023. Donc, au moins, tout est clair dans ça. Que personne ne nous dise encore que, ah tiens, on n'a pas bien entendu. C'est plutôt de leur côté. Ah, d'accord. L'arrivée du pape, l'avant, l'arrivée et le départ du pape, en fait, rien n'a changé. Les mêmes discours incendiaires, ils sont partis en guerre contre le pape. Les chantres d'entre eux, c'est-à-dire les ayatollahs de la Talibanie, pour certains, appellent même, ils ont demandé officiellement au pape de nommer d'autres cardinaux, parce qu'ils estiment que la France en a un certain nombre. C'est pas normal que le Congo, avec plus de 100 millions d'habitants, n'ait plus, tout simplement pour pouvoir avoir un cardinal, je ne sais pas qui l'air plus. Oui, qui soit dans le schéma, c'est-à-dire qu'ils veulent dessiner leur propre cardinal et ils veulent que le cardinal dise un certain nombre de choses. Mais bon, d'un côté, ce qui est un peu dangereux, c'est que les gens, on dirait, ils ont une espèce de perte de mémoire. C'est-à-dire que quand on est le 2 janvier 2018, ces gens qui ont peur de ces discours de la vérité, de la misère du peuple, et je vais y revenir tout à l'heure, d'un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme, ces gens qui ont peur de cette vérité, vous rappellerez que le 2 janvier 2018, le cardinal Mosengo disait, il est temps que les mensonges l'emportent. Il est temps que la vérité l'emporte sur les mensonges systémiques que les médiocres dégagent. Vous vous rappelez de cette phrase? Comment les mêmes personnes aujourd'hui qui combattent le pape ont adulé, non seulement adulé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Comment c'était devenu la phrase? Le mot médiocre était devenu le mot. Aujourd'hui, quand on leur dit que les choses ne vont pas bien, ils sont braqués. Le pape est devenu un opposant. Mais quand le cardinal. Mais quand le cardinal le disait en son temps, il n'en était pas un opposant, il n'était pas mauvais. Et ça, c'est quand même... c'est quand même un peu grave. On entre un peu dans les fonds. Quand j'ai lu le tweet de Martin Fayulu, on constate qu'il est vraiment dans ses assiettes, quoi. Il s'est retrouvé dans les messages du cardinal. Je sens vraiment qu'il est à l'aise dans ces messages. C'est pourquoi même les gens qualifient du message du cardinal. Apparemment, c'est un message, c'est pratiquement les relais de ce que Fayulu dit. Les gens où vous parlez de l'UDPS et les affiliés, non, je ne sais pas. Non. Je venais de vous dire que c'est eux qui ont fait du mot médiocre un mot culte. Il n'y a pas très longtemps ici. Enfin, on est en train de parler de 2018. Ok? C'est eux qui ont fait de ces mots un mot culte contre, autant on peut dire de presque toute l'opposition, mais l'UDPS en tête. Mais comment on sent la joie des Fayulu? D'où vous vient cette idée de joie? Quand nous sommes dans cette vérité des urnes, à chaque fois les gens disent, mais c'est dépassé. Mais quand quelqu'un vient rappeler, vous dites, vous êtes dans la joie. Non, pour nous c'est normal. Une vérité ne périt pas. La vérité reste telle que. La vérité c'est comme demain. Demain ne meurt jamais. Jusqu'à ce que Dieu le décide. Même si vous êtes seul à dire la vérité, persistez. D'accord? Et aujourd'hui, si certains rappellent, je vous fais aussi un petit rappel. Ne perdons pas de vue que pendant les élections de 2018, les catholiques ont aligné 40 000 observateurs, des mémoires. On est d'accord? Donc avec 40 000 observateurs, les catholiques, je crois que le premier d'entre eux à pouvoir dire que c'est Martin qui a gagné les élections l'élection présidentielle de 2018, je crois que c'était aussi le cardinal Mosengo le 25 février 2019 lors d'une conférence en Belgique. Il le dit clairement que c'est Martin qui a gagné. Ça n'a pas empêché que quelques temps après le 7 mars 2019, intervenant sur RFI, que le cardinal Ambongo réitère clairement que Fayulu avait gagné, mais... Avant l'arrivée du pape, il a dit également.
Oui, même là, il a Avant la répété, vérité. il a dit, il n'a pas vacillé, enfin, Ouais. il a dit la vérité, et il a dit Les pourquoi, journaux la croient, je pense. pourquoi il a été obligé de pouvoir, pourquoi l'Église a été obligée de pouvoir rallier le régime, enfin, ou reconnaître d'une certaine manière, c'est la communauté internationale qui aurait levé le pied, les puissants avaient dit. Mais je rappelle qu'il avait dit le 2 mars déjà 2019, c'est-à-dire 2 mois après prestation de serment, il l'a dit clairement dans une interview sur RFI, et ça tout le monde l'avait suivi. Même dans cette logique, poursuivant dans cette même logique. Oui. Parce que si on n'arrive pas à comprendre exactement ce que cet homme, ou c'est que les catholiques ont pu dire jusque-là, qui n'étaient, nous, parfois on n'a pas été d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on les a insultés. Vous vous rappelez du 56e assemblée des évêques, c'est-à-dire de la Synco, enfin le titre, enfin je pourrais trouver, mais ça s'appelait « Libérer mon peuple, pas d'entrave au changement ». À cette époque-là, le cardinal fait une interview qu'il a donnée au Vatican News, et il dit, c'est une interview qui paraissait le 3 juillet 2019, il dit exactement... Nous avons, nous, c'est-à-dire les évêques congolais, ils ont dit que clairement, il est en train de parler de les évêques congolaises ne s'accrochent pas à l'histoire parce que du mal peut sortir le bien. Vous vous rappelez de cette phrase? Du mal peut sortir le bien. Sincèrement, on a été très mal à l'aise. Sincèrement, on a interpellé le cardinal, mais avec nos mots et avec nos phrases, en disant non. Cardinal, peut-être qu'il y a erreur pour nous. Du mal, le bien ne peut pas sortir. C'est impossible. C'est biblique. Bon, c'était sa manière de pouvoir expliquer que, ben voilà, c'est une caution comme ça. Ils connaissaient le vainqueur. Ils avaient déjà nommément cité le vainqueur. Mais bon, ils se sont dit, l'option est élevée, avançons. Une année plus tard, soit le 30 juin, 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, 2020, le même cardinal, c'est pas nous suivant, j'ai dit bien une année plus tard, après avoir fait le constat, Monsieur Félix prête serment le 24 janvier 2019. Le 30 juin 2020, lors de son homélie, le cardinal Ambongo dit exactement, alerte et invite le peuple à se tenir prêt à s'opposer au projet de la majorité parlementaire non élue. Et il dit à s'opposer au projet de la majorité parlementaire non élue de prendre le contrôle de la CENI. Il le dit déjà à ce moment-là en 2020, en prévision des élections de 2023 et de contrôler les systèmes judiciaires. Quand il parle de la majorité, à ce moment il parle de FCC et CACH. FCC de M. Joseph Kabila, CACH de M. Félix et de M. Vital Kamere. Et il alerte l'opinion. Et il dit, cette coalition FCC-CACH a foulé au pied la volonté du peuple, qu'il avait accepté parce qu'il espérait que du mal originel pouvait sortir un bien. Malheureusement, le constat est là. C'est le même cardinal qui l'a dit en 2020. Il s'est rebiffe. Une année après avoir constaté les dégâts, les détournements, l'impunité, il dit non, le peuple espérait que du mal pouvait sortir le bien, mais le constat est là. D'accord? Donc c'est cette même personne, depuis lors, qui n'a pas arrêté de parler. Moi, je l'ai dit dans une émission, la dernière fois que j'assiste à une messe du cardinal, c'est quand il y a eu l'accident de Matadi Kibala. Ah, d'accord. Il avait des mots encore beaucoup plus durs. Mais on était là dans cette messe-là avec le président. Donc c'est cette personne qui constate, qui a eu la responsabilité d'accueillir les papes. C'est cette personne qui a parlé ces jours-là. Et donc en fait, il est dans une logique. Mais comment il ne pouvait pas rater cette occasion, il était dans une logique. Son message, dans les messages même du pape et du cardinal, il ne reconnaissait même pas les petits efforts fournis par les régimes actuels, notamment la gratuité de l'enseignement. On parlerait également que non, il n'a pas trop épinglé sur la question, épilogué sur la question de l'Est du pays. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? Peut-être que c'est une très bonne question que vous aurez pu poser à l'équipe du pape ou à l'équipe du cardinal. Je ne sais pas. Enfin, je vous ai dit l'autre fois quand vous parlez de la gratuité, je crois que l'Église catholique possède entre 50 à 60% des écoles. Des infrastructures. Oui, les infrastructures des écoles. A une autre lecture de cette situation. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font, mais non, mais l'Église continue à faire payer, tout ça, parce que la réalité est là.
il y a des salaires, il y a un standard minimum à conserver. Quand vous parlez de la gratuité qui fonctionne, peut-être que vous parlez de la quantité des élèves, mais vous devez nous parler des infrastructures. Qu'est-ce qui est construit derrière? C'est-à-dire qu'on a, on a surpeuplé les écoles, ce qui peut être bien, mais pourquoi, depuis tout ce temps, on n'avait pas pensé à l'idée aussi de pouvoir construire des écoles avec des salles de classe qui auraient permis à ces élèves de pouvoir étudier. Depuis lors, vous vous rappellerez, je me rappelle très bien de la déclaration de M. Félix, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, où il parlait qu'il n'y avait pas le niveau, les enseignants aussi n'avaient pas le niveau, tout ça, ils le reconnaissent, ils lui-même reconnaissent là, donc je ne sais pas, je ne connais pas le bienfait de la gratuité qui plus est, existe dans la Constitution depuis, mais je ne sais pas exactement comment le pape aurait pu en parler, parce que sinon, s'il rentrait dans ces genres de détails, mais c'est pas moi qui conçois les discours, mais si on rentrait dans ces genres de détails, je ne sais pas si on allait s'en sortir. Par contre, le pape, lui, a dit quelque chose d'intéressant. Allons-y. Il a dit, le pouvoir n'a d'essence, en effet, que s'il devient service. Exactement, il a dit. Et il a fait un tweet les 2 février 2023 où il a surenchéri. Pour moi, ça se complétait parfaitement parce qu'il parlait de doigts. Et parlant de l'auriculaire, il dit exactement, c'est lui qui sert s'est fait petit. Le pouvoir n'a d'essence, en effet, que s'il devient service. C'est le jour où il arrive. Je crois que c'est le palais de la nation de mémoire. Mais le palais de la nation. Et le 2, il dit, c'est lui qui sert s'est fait petit. Ceci répond c'est pas une question, à une problématique générale de la conception que l'on a du pouvoir. Chez nous, l'on pense que dès le moment où vous devenez président, où vous êtes dépositaire d'une autorité de l'État, du pouvoir de l'État, ce qui arrive est que vous trônez sur le reste. Comme disait quelqu'un, on reproduit les schémas de Muzungu, de la colonisation, on s'entoure des policiers, on a la dernière Jeep, on a ceci, on a cela, les attributs. Et vous le voyez dans nos routes. C'est pas très compliqué. Vous voyez comment le peuple s'est fait martyriser par des gyrophares, par des gens qui pensent que pour eux, c'est pas normal de pouvoir respecter le code de la route. Ils sont constamment pressés alors qu'ils ont l'essence de l'État, alors que le carburant, tout le reste, probablement même le véhicule est gratuit. Mais ce sont ces gens qui sont pressés alors que le peuple est en train de croupir. Donc, le pouvoir est service. C'est lui qui sert ses feux petits. Ce n'est pas le cas. Ça aussi, c'est une interpellation à la population. C'est dire à la population que c'est vous qui faites de ces gens-là rois. C'est vous qui le votez. Donc le pouvoir, c'est vous. Lectus légal. Alors, pourquoi est-ce que Martin Fayulu, c'est vrai, le lendemain de la messe au niveau du culte au niveau de l'aéroport de Ndolo, Martin Fayulu pardonne, mais la question qu'on se pose, pourquoi Martin Fayulu n'a pas salué les présidents de la République, Félix Tshisekedi à Ndolo là-bas? C'est une petite question, je la trouve pas tellement d'un intérêt. Mais c'est ça le vrai pardon, non? Non. Écoutez, ceux qui nous ont bloqué même le véhicule pour rentrer à l'enceinte d'Ndolo. Oh, on vous a bloqué? On a marché. Non, on est venu en simple petit peuple. Il faut comprendre. Nous arrivons là aussi parce que nous répondions. On n'a pas été invités. C'est l'Église catholique. Vous n'étiez pas invité? Écoutez très bien. C'est l'Église catholique qui a la direction de la messe. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut en parler. Et non, vous pouvez être là. D'accord? C'est l'Église qui vous a invité. Si vous regardez, nous avons des macarons bleus. Je ne connais pas exactement. Il y a ceux qui avaient des rouges. On dirait que le bleu correspondait plutôt aux gens qui venaient de la part de l'Église. Ah, d'accord. À quoi? Je n'ai pas tout vérifié. Ouais. Mais bon, bref, nous, c'est passé par là. On a posé la question sur les histoires de véhicules. Non, là, c'était le protocole de l'État, c'est la sécurité, c'est rien à faire. Il n'y a pas quelqu'un de l'Église qui s'est posé pour dire, mais non, mais laissez... Non. Dès que le président a compris, dès qu'ils nous ont dit, non, interdiction d'entrée, tout le monde doit laisser le véhicule, tout le monde. Mais là-bas, c'était bourré de véhicules. Oh. Très bien. On a laissé notre véhicule depuis le boulevard. On a marché avec le peuple. Ce qui n'est pas mal. On aime ça, le président aime ça. De toute façon, on ne sent aucune humiliation. En tout cas, ils ne nous ont pas humiliés de ces côtés-là. Nous, on a dit, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais c'était aussi avant que l'on constate que la plupart de leurs véhicules étaient dedans. Et on est parti. Après avoir forcé un tout petit peu,
On se retrouvait à la place où on se retrouvait. Non, on dit que c'était ensoleillé. Ce n'est pas grave. On vous dit que le pouvoir, c'est le service. Bon, si le pouvoir décide de s'abriter, le pouvoir décide d'avoir cette espèce d'abri anti-solaire uniquement pour eux, je préfère dire. Et vous étiez sous le soleil là-bas. Mais ce n'est pas grave. Nous vivons sous le soleil tous les jours. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo. Sous le soleil. Ce n'est pas grave. C'est un homme du peuple. Ça nous a fait plaisir parce que le peuple a vu de ses propres yeux. Quand on dit c'est lui qui sert, c'est fait petit. Tout le peuple, si c'était pas compliqué d'avoir des... Comment on appelle ça, les bâches là, c'était pas compliqué d'avoir tout ça. Mais bon, ils ont décidé tel qu'ils ont décidé. C'est eux les organisateurs, je veux dire, techniques de la situation. Nous nous sommes retrouvés, on s'est retrouvés. Quelques temps après, M. Moïse, j'ai vu les leurs venir poser la question sur la place, tout ça. Heureusement, les gens ont fait la place pour laisser M. Moïse aussi s'asseoir. On a été très heureux, aucun problème. On leur reproche pas ça. C'est dans leur manière, on leur reproche pas. Mais arrivé au moment où l'Église a toujours demandé Bopé Sanabolingo, Mbote, tout ça. Nous, on est là. Vous avez vu, le président se déplaçait, il s'est salué avec M. Moïse, tous ceux qui étaient là. Il y avait l'ancien Premier ministre, M. Tchibala était là. On s'est tous levés, on s'est salués. Alors, mais on a aussi constaté, parce qu'avec tous les militaires qui avaient les machins, toi tu vas te lever pour aller, non, il faut laisser les choses. Tu sais, quand nous on dit on a pardonné, tu n'as pas entendu certains dire que nous aussi on a pardonné, on a fait ceci. Il y a des gens qui ont écouté ce que le pape a dit, le prêche du pape. Il y a des gens qui fermaient les oreilles parce qu'ils avaient l'impression que tout était contre eux. Et donc forcément ils ont loupé la partie, on a dit, partagez-vous l'amour, Bopé Sanambo, Tebossani. Parce que eux-mêmes sont allés se saluer entre eux. Vous avez vu. Nous, on n'avait pas de militaires qui nous surveillaient, donc personne n'empêchait qui que ce soit, de quitter et de venir. Ça pouvait se faire si les présidents de la République venaient. J'ai dit très bien, nous, on n'avait pas de militaires. On n'avait personne qui pouvait intercaler qui que ce soit de venir saluer. Et le problème ne se pose même pas à ce niveau-là. Je pose la question, Lectus. Vous êtes très proche de Martin Fayoulou. Si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est déplacé vers Fayoulou pour il n'y aurait aucun problème. Lui tendre la main, Fayoulou serait d'accord de le faire. Mais je vous dis, il n'y aurait aucun problème. Ne pensez pas que le tweet là a été écrit des heures et des heures après. Il a été convaincu par les discours, le prêche. Là, on a loupé une très bonne occasion. Non, personne n'a loupé. C'est eux. Et Fayoulou ensemble. Non. Personne n'a loupé. C'est eux qui ont loupé l'occasion de démontrer qu'ils peuvent être des hommes d'État. Vous comprenez qu'il n'y a pas de rancune. C'est eux. Vous regardez tous les blocs, ils sont restés dans un bloc. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas que M. Félix dans ces blocs-là. Mais tout le bloc est resté. Les gens sont restés dans leur axe. Les gens qui savent ce qu'ils ont fait, les gens qui ont accepté, ne pensez pas que ces gens ne se connaissent pas. Ces gens se connaissent même très bien. Ils ont milité ensemble. Et vous parlez de la politique, c'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir une inimitié qui va jusqu'à ces points. Mais c'est eux, parce que eux, ils ont l'impérium, parce que eux, ils ont la garde républicaine, parce qu'ils ont tout. C'est à eux de se dire, bon, là où nous sommes là, c'est que nous pouvons faire de mieux, c'est nous déplacer, parce que les autres peuvent toujours se faire bloquer par les nôtres. Vous vous imaginez dans ces cas d'espèce, nous nous levons pour aller et que le service de sécurité bloque. Vous faites quoi? Donc, vous pouvez imaginer les gens qui sont capables de demander au pape, peur écoutez, voler la victoire du peuple et l'humiliation suprême. Laisser notre pays se faire balkaniser, c'est une humiliation. Laisser faire en sorte que notre armée, ou que notre armée n'ait pas, comment on dit, le monopole de la protection de nos frontières, de nos concitoyens, ça c'est une humiliation. Ce n'est pas ça qui nous aurait humilié plus. Alors, mais, disons tout simplement, au-delà du message du pape, qui était extrêmement intéressant, il a fustigé beaucoup de choses, il a fustigé la corruption, il a fustigé le tribalisme, il a fustigé la manipulation de loi, c'est-à-dire le non-respect de la Constitution et autres. Mais il y a aussi le message du cardinal. Et pour moi, en 2 ou 3 phrases,
le cardinal a fait le bilan de M. Félix. En 2 ou 3 phrases, très intelligibles. C'est-à-dire qu'il a même tracé une espèce de perspective. C'est-à-dire qu'il dit le peuple qui t'accueille aujourd'hui souffre dans son corps et dans son âme. Parlons d'abord de la misère. Ok? Il a parlé d'abord de la misère sociale. Et dans une misère sociale, cela veut dire quoi? N'oubliez pas ce qu'a été le nom du projet des sociétés de M. Félix, que je vous avais parlé l'autre fois, qu'il a présenté en août 2018, ici à l'hôtel Béatrice. C'était quoi le nom? Vaincre la pauvreté. La pauvreté est fixée en bold, écrit en bold dans ce projet des sociétés, que la pauvreté est la grande cause nationale. Quand le prélat parle de la misère sociale, c'est quoi la misère sociale? Ça englobe à peu près tout à l'intérieur. La misère sociale, c'est quoi? C'est l'eau qu'on n'a pas, c'est l'électricité, difficulté de transport, les salaires qui n'existent pas, la couverture sanitaire, le chômage, la couverture sanitaire, le déplacement, tout ça, c'est la misère sociale. Donc, et il a même parlé parce qu'il a parlé de crise multiforme, et il a parlé de la crise économique. Donc, les charabia qu'on vous tient ici, blablabla, sur la maximisation de recettes, des budgets à 15 milliards, des dépassements des assignations, non, c'est de la poudre aux yeux. Il a parlé de la crise économique, il a parlé de misère sociale, et il a parlé d'un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Ça rejoint. Autant il a parlé de la crise de l'Est, mais ça rejoint tout simplement ce qui se passe même aujourd'hui à Goma, ou qui est en train de se passer, que ce soit à Rumangabo ou à Kishiché, où on a tué, où on continue à tuer alors où nous sommes en train de parler. C'était un peuple qui souffre dans son corps. Et ça, on peut facilement mettre en relief ou en parallèle avec la condition sine qua non de la réussite du mandat de M. Félix. Lui, il dit clairement qu'il ne réussirait son mandat que si la paix, il réussit à faire venir, à faire la paix à l'est du pays. Donc dans ça, et il a tracé de perspective, il a parlé des élections, comme le pape. Il a dit que c'était une année électorale où il y a beaucoup de tensions sociales. Quand il parle de tensions sociales et politiques, pour éviter les tensions politiques, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous revenons encore dans ce que nous disons. Recadrons le processus en nous mettant ensemble, en parlant. Il faut parler. Nous parlons de parties prenantes, je l'ai dit ici. Nous devons parler, nous devons trouver un consensus. En ce qui concerne le bureau de la CENI, trouver un consensus sur la loi électorale, trouver un consensus sur la composition même de la Cour constitutionnelle. Et si nous faisons ça, nous allons effectivement entrer dans une logique d'avoir des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées. Avant de finir cette question sur l'arrivée, ces sujets sur l'arrivée du pape, pourquoi il n'y avait pas eu de rencontres en aparté entre les papes et Martin Fayoulou? Le pape a son agenda. Après, on ne peut pas tout vous dire. Rien ne vous dit entre ceux qui disent et ceux qui savent. Il y a des choses à dire, il y a des choses... Ils se sont vus en aparté. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui ne servent pas à grand-chose de pouvoir dire. Ils se sont vus en aparté. Les plus importants, c'est ce que le pape a dit. Vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train de répondre à votre question. Les plus importants, c'est ce que le pape a dit au peuple congolais. Ce qui peut se dire, ou ce qui aurait pu, ou ce qui s'est dit, ou ce qui se serait dit entre le pape, le cardinal et M. Martin n'a pas beaucoup d'importance. Alors, Lectus Légal, on prend cette image, fille à Lungel en illustration, où on voit l'image de Martin Fayoulou, d'Élise Sanga, Kamitatou, on voit, oui, cette image, vous regardez Lectus, il y a 2 images, 2016 et 2023. D'abord, vous nous expliquez la rencontre de 2023. On voit Kamitatou, d'Élise Sanga, la ministre belge des Affaires étrangères, Martin Fayoulou et Matata Pogno. C'était quoi en fait? On suppute déjà, on dit des coalitions, ainsi de suite, les candidats communs de l'opposition. C'était quoi? Je crois que les gens qui supputent, je crois qu'ils peuvent avoir raison d'une certaine manière. Disons que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on se retrouve encore... c'est très bien qu'il y ait cette photo parce qu'en 2016, vous voyez, les là où sont un peu... Voilà, donc je crois qu'à partir de là, parce que certains ont dit, ah mais non, comment on peut les recevoir en vrac, les gens devaient avoir un peu plus de hauteur. Ils avaient totalement perdu des vues qu'il y a quelques temps, en 2016, c'était à peu près pareil. Et là, c'était monsieur Didier Renders. Aujourd'hui, c'est madame Adja. Vous voyez, Esika Bakomi 2016 na 2023. En 2016, c'était Félix Tshisekedi sur la photo, en 2016. En 2023, à la place de Félix, il y a maintenant Martin Fayoulou sur la même place. On ne sait pas.
les sorts du destin ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? Faisons plus simple. Disons que c'est une photo. Pour nous, ce n'est qu'une photo. Vous savez, c'est... mais bon, c'est les gens... C'était quoi la rencontre pour les élections... N'oubliez pas qu'en 2016, c'était l'année en principe fixée pour les élections, avant qu'il y ait glissement. Et cette année, c'est l'année aussi électorale. Exactement. Donc, pratiquement dans là, les mêmes sont des circonstances. candidats qui sont d'une certaine manière crédibles, à part M. Kamita qui représente Monsieur Moïse. Je crois qu'on a fait une brochette des candidats et on devait aussi s'acquérir de la situation, mais je crois que Madame Habib a suffisamment dit des choses. Vous l'avez suivi un peu partout. Je crois qu'il y a une déclaration qui a été faite. Il est passé encore aujourd'hui sur Top Congo. Vous avez suivi et vous connaissez le propos. Les gens très critiques à l'égard vraiment du régime. Je crois que au-delà du processus électoral, peut-être qu'on va en revenir. Je crois que le côté ressaisissez-vous, enfin le côté que la RDC doit se ressaisir de ce qui est en train de se passer, de l'agression rwandaise, de la clarté du message qu'en fait ils soutiennent la RDC face au M23 qui sont soutenus par le Rwandais, est très important à pouvoir dire parce que la Belgique compte tout de même. Mais la Belgique dit clairement qu'elle ne fait pas partie de pays de Conseil de sécurité, ne siège pas au Conseil de sécurité. Donc il y avait des choses à faire. Il faut que le Congo puisse s'assumer. Mais au fond, je crois qu'il a parlé aussi un tout petit peu du côté un peu qui ne dit pas son nom, où le Congo n'enclenche pas les mécanismes nécessaires de pouvoir faire venir ou demander officiellement l'arrivée des autres observateurs, et surtout des observateurs européens. Parce que là, on dit des choses, on parle des élections qui vont s'éteindre, on parle de ceci, mais on n'arrive pas à faire en sorte, ce n'est pas qu'un problème, la souveraineté ne peut pas nous empêcher d'être transparent, d'être clair, de vouloir que les autres aussi regardent un tout petit peu, parce qu'il n'y a que chez eux que vous allez vous plaindre, c'est chez eux que vous copiez tout, sauf la bonne gouvernance, sauf les élections crédibles, sauf ceci. Donc c'est important d'écouter les autres. C'est une rencontre, je crois que c'était une rencontre intéressante, une rencontre que malheureusement les conditions les autres ne veulent pas aller dans le sens de pouvoir parler entre Congolais, parce que quand on parle de la souveraineté d'un pays, c'est aussi faire en sorte que les fils et filles puissent parler. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à mettre les conditions nécessaires, ils n'arrivent pas à mettre un cadre, ils n'arrivent pas à discuter d'un cadre qui pourrait faire en sorte que ces gens qui ont parlé avec Madame Adja puissent parler entre eux, qu'on parle entre nous, c'est-à-dire entre toutes les parties. C'est que je vous ai parlé tout à l'heure de trouver un consensus sur des sujets qui fâchent. Bon, si une autre personne d'un autre pays, un pays ami, vient et dit mais il faut que je vous écoute aussi, il faut que j'arrive à comprendre quel est le contexte, voici nous notre position, et allez écouter les autres parce qu'il les a vus aussi, la dame. Pour en discuter, nous ne voyons aucun problème, mais ce qui s'est dit là-dedans, je crois que madame a suffisamment parlé de cela. Elle émet quand même un certain nombre de réserves concernant la bonne organisation des élections. Mais ça, c'est pas une nouveauté. Ça, je crois que c'est tout le Congo qui est en train de le dire, et nous le disons depuis suffisamment longtemps. J'estime qu'il ne faut pas paniquer. J'estime que c'est totalement normal. C'est dommage que nous n'arrivons pas à faire ça entre nous, clairement, nous dire des vérités, corriger pour éviter de donner une impression, en tout cas une impression d'image. Il n'y a que quelqu'un qui peut venir d'ailleurs, qui peut venir rassembler le Congolais, alors que les Congolais sont capables, et nous disons depuis le début qu'on est apte à pouvoir parler entre nous. Et puis à quelques 10 minutes on finit en tout cas. Mais Lexus, quelle est la suite de votre structure électorale mise en place pour essayer un peu de suivre les processus en cours? Les nouvelles résolutions, soit les nouvelles observations sont de quoi? Non, mais ça, je crois qu'on l'a dit il y a à peu près une semaine en arrière. Ouais. Je crois qu'il il n'y a pas de nouvelles observations? Non, dire non, c'est-à-dire qu'on est censé, je crois que cette semaine, il y aura une nouvelle date. Où on va... Cette semaine, il y a une nouvelle date pour un autre point, le troisième point de la coordination des opérations électorales de la plateforme Elamuka. Il y a un communiqué qui est prévu dans pas très longtemps. Je crois que cette semaine, nous serons fixés par rapport à la date. Parce que vous savez, ça prend énormément
d'énergie et de de moyens. collecter les données. On déploie les gens, déploie. il y a des gens qui sont déployés, Sur il terrain. faut collecter tous ces Les données. les données, les analyser pour être sûr que ce qu'on dit correspond exactement à la réalité. Jusqu'à là, on ne s'est trompé sur aucune observation que l'on a pu faire. Donc, nous allons continuer. Vous avez vu hier ce que nous avons parlé en ce qui concerne que ce soit les bureaux fictifs, les bureaux à l'intérieur des maisons. Vous avez vu, vous avez lu hier ou avant-hier le communiqué de la CENI, disons qu'ils ont mis la main sur un bureau fictif en Galliema. Enfin, on aurait pu donner même l'adresse parce qu'on l'avait su, on connaît. Vous avez vu, via nous, grâce à nous, on va dire, ou à cause de nous, la CENI aujourd'hui a mis un numéro vert pour éventuellement que le Congolais puisse dénoncer. Mais il y a la corruption, les monnayages des cartes et autres. Donc vous avez, vous constatez que nous sommes réellement en train de travailler et via ce que nous disons, via ce que cette coordination est en train de dire aujourd'hui, la CENI est en train de s'amender, mais ça ne suffit pas. On est extrêmement loin du compte. On est très 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 loin du compte. Mais parce comment que avec tout ça, vous continuez à donner confiance à ces gens? il n'est pas question, il n'y a pas, déjà, il n'y a pas question de dire nous avons confiance. C'est parce que nous ne l'avons pas que nous sommes en train d'informer, d'alerter l'opinion sur ce qui est en train de se passer. D'accord? Et c'est parce que nous n'avons pas confiance que nous sommes en train d'appeler à ce que quand vous allez vous cautionner, non? Non, c'est pas question de cautionner, c'est qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Parce que ce que nous avons demandé depuis le début, c'était le calendrier, c'était effectivement que le calendrier soit respecté, c'était aussi effectivement que le processus commence parce qu'il avait déjà pris énormément du retard. Or que nous disons, nous n'allons pas boycotter les élections et on a une contrainte constitutionnelle qui fait que les élections doivent impérativement se tenir en 2023 d'ici décembre. Donc, dans ça, nous ne devons que nous dire que le processus tel qu'il est, on peut le corriger. Vous comprenez ce que nous sommes? Nous alertons sur les méfaits, sur les pièges, sur les encombrements stériles qu'ils ont mis en place uniquement pour décourager la population, pour qu'ils ne puissent pas, pour que cette population ne puisse pas, ou du moins la grande partie de cette population ne puisse pas s'enrôler. S'enrôler est un droit. C'est un devoir pour la CENI de pouvoir organiser cela. Donc, en ce qui nous concerne, ce n'est pas un problème de confiance. Nous sommes là, nous nous dites, il y a un processus qui a commencé, nous devons impérativement le corriger. C'est tout ce que nous disons tout le temps. Mais il est hors de question de tout bloquer, parce que ce qu'ils attendent de nous et que nous disions qu'écoute, soit nous boycottons, soit nous demandons à nos membres de ne pas pouvoir s'enrôler. Et là, ils vont dire, ah, mais c'est eux le problème. Ils réclamaient les élections, aujourd'hui ça arrive. Non, nous allons déjouer chaque piège. Et l'enrôlement en fait partie. Vous vous rappelez encore de la conférence du président du 22 décembre dernier, où il parlait effectivement de l'opérationnalisation de la fraude. Nous l'avons suffisamment étayé et démontré. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui sont capables d'avoir 5-6 cartes. Exactement, on a vu des images. Et ça, nous l'avions déjà dit dans la coordination. Vous avez vu des images et les gens demandent, mais quel crédit? Mais tout simplement, ils sont en train de chercher à créer ces chaos pour trouver le voisin moyen de dire que soit on reporte les élections, et c'est en cela l'intérêt de Madame Habib, c'est en cela aussi l'intérêt de sa communication et de ce qui est arrivé. Donc nous connaissons la volonté de ces gens-là de ne pas pouvoir organiser des élections crédibles, apaisées, transparentes et inclusives telles que le pape a demandé. Mais nous avons la responsabilité de tout faire, de mettre toute la pression, d'avoir un processus, et ce n'est même pas encore tard de pouvoir corriger le processus et d'avancer. Alors, on va finir par cette question d'Elias Antokonfini. Et quand vous aviez vu encore de nouveau Félix Tshisekedi et Paul Kagame, aussi longtemps le gouvernement nous a dit que non, Monsieur le Président ne voudrait plus voir rencontrer Paul Kagame. Vous, je ne sais pas, tout à l'heure vous parlez du mot confiance que l'on pouvait encore avoir dans ces élections, dans ce processus. On se poserait aussi la question clairement, mais de manière humble, à la confiance que l'on doit encore avoir à la parole de la présidence, de l'institution présidence. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, lisons le fait